Il y a une prophétie sur ta vie. Tu peux pas échouer. Tu ne joueras pas jamais. Tu acheveras ta course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'acheverai ma course. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Père éternel, je ne peux pas échouer parce que mes combats ne sont pas mes combats. À la croix, Seigneur mon Dieu, tu as dit, tout a été accompli. Et par la foi que tu as mis en moi, Seigneur, j'acheverai ma course. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour chaque femme à qui tu as donné d'avoir cette foi, une foi éternelle. Chaque femme, Père éternel, que tu as donné à enfanter, ont vécu, ont expérimenté cette foi surnaturelle que tu as déposée naturellement en eux. Je m'adresse à vous tous qui êtes maman. Si tu as déjà enfanté, porté ta grossesse jusqu'à la fin, jusqu'au jour où l'enfant est venu au monde, tu as la foi en toi. Je m'adresse à vous aussi qui n'êtes pas encore maman, mais tu es une femme. Même avant ta naissance, cette foi était en toi. Même si aujourd'hui, tu attends toujours d'enfanter, mais cette confiance que tu as en toi, en te disant, le temps de Dieu est le meilleur pour moi, ce jour-là, tu le verras. Tu verras ton enfant dans tes bras. Parce que la foi que tu as en toi, qui te fait croire que le jour de Dieu viendra où tu enfanteras, tu vas enfanter. Garde la foi et confiance. Garde les yeux fixés sur l'Éternel. Les gens viendront te dire, c'est trop tard. L'ennemi les utiliseront pour venir te décourager. Tu vas pleurer, mais le Seigneur t'aidera à te relever parce que l'Esprit de Dieu qui vit en toi renouvelle tes forces chaque matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue et je te glorifie. Merci pour ce message puissant que tu apportes aujourd'hui à ton peuple et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comprendre réellement la foi. L'exemple de la femme enceinte. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on l'espère, d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Bien-aimés, aujourd'hui je voudrais vous partager une image puissante et concrète que Dieu, l'Esprit Saint, m'a révélée. La foi, bien-aimée, est comme la grossesse d'une femme. Si tu comprends cela, bien-aimé, tu comprendras ce que veut dire croire sans voir. Lorsqu'une femme est enceinte, particulièrement dans le premier mois, elle ne voit pas son bébé. Parfois même, personne dans son entourage ne s'aperçoit du changement. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas d'échographie pour confirmer la future naissance. Pourtant, dès qu'une femme sait qu'elle portait la vie, elle y croit. Elle commençait alors à se préparer. Elle parlait de ses bébés. Elle organisait sa vie et modifiait son habitation. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'elle a la foi.
même si elle ne le voit pas. Elle sait qu'il y a quelque chose en elle qui vit et grandit. Et elle attend avec passion, avec espérance, jusqu'au jour de l'accouchement. Ce jour-là, l'invisible devenait visible. Elle peut enfin tenir son enfant dans ses bras. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La vraie foi, ce n'est pas de voir pourquoi, c'est croire parce que Dieu l'a dit. Même si nos yeux ne voient rien pour l'instant, Dieu a déposé une promesse dans ta vie. Peut-être que personne ne la voit, même toi, tu ne saisis pas encore tout. Mais quoi seulement? Comme une femme enceinte, garde cette parole, protège-la, prépare-toi, car ce que Dieu a commencé en toi va s'accomplir. Lisons dans Luc chapitre 1, le verset 45. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, je veux croire comme une femme qui porte la vie. Même si je ne vois rien encore, je crois en ta promesse. Je crois que ce que tu m'as dit s'accomplira. Aide-moi à marcher par la foi, à me préparer, à attendre avec patience. Je déclare que ta promesse se manifestera dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclare cela tous les jours. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il n'a jamais menti. Ce qu'il déclare dans ta vie, il l'accomplira en son temps parce que le temps de Dieu est meilleur pour nous. Même si tu ne vois pas encore aujourd'hui, même si tu vois que le contraire, continue à déclarer la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que l'ennemi, c'est son plus grand défaut. Parce que c'est un défaut qu'il a. Venir te semer le doute. Venir pour te décourager. Mais le doute de l'ennemi n'est pas plus fort que ta foi en Dieu. Ses peurs n'est pas plus grand que la grandeur de notre Dieu. Quand Dieu déclare, il le fait. Sa parole est la vérité. Dieu n'a jamais menti, contrairement à Satan, le père de mensonges. Notre Dieu est le père de la vérité. Quand il dit, il le fait. Moi-même qui vous encourage aujourd'hui, le doute vient. Je peux pleurer, mais le Seigneur me permet de me relever et continuer à déclarer, Seigneur, ce que tu as déclaré dans ma vie, tu vas l'accomplir parce que ta parole est la vérité. Ta parole est réelle. Tu es le Père responsable, celui qui n'a jamais menti, celui qui prend soin de tes enfants chaque jour. Tu as dit dans ta parole que tu renouvelles nos forces chaque jour et que c'est toi qui fortifies notre foi. Je crois en toi, j'ai confiance en toi et je sais que chaque jour, tu fortifies ma foi jusqu'à ce que ma victoire se manifeste en ton temps. Donne-moi la patience, l'endurance, Papa de gloire, pour tenir. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Et de fois même,
Tu peux douter, mais tu retournes aux pieds de ton Père et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai douté de toi. Mais aujourd'hui, je reviens à tes pieds et je te refais confiance parce que tu es mon Dieu, le seul et unique, celui qui a créé le ciel et la terre. Mon destin est entre tes mains. Et ce que tu as commencé, papa, tu l'accomplis chaque jour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un venir, Seigneur, en toi, entendre une promesse de toi dans sa vie qui n'a pas été accomplie. Si ce n'est pas encore accompli encore aujourd'hui, Seigneur, ce que ton temps pour moi est parfait, elle est meilleure. Alors donne-moi la patience d'attendre. Donne-moi, Papa de gloire, la persévérance. Donne-moi l'endurance, Père éternel. Et donne-moi la force chaque jour pour tenir. Amen. Notre Dieu est le Dieu de victoire, bien-aimé. Ta foi aujourd'hui peut être comme une grossesse spirituelle. Protège-la, nourris-la, attends-la. Et un jour, tu tiendras dans tes bras ce que Dieu t'a promis. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta présence constante, pour ton soutien infaillible. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, bien-aimés. Notre Père, Jésus-Christ a vaincu le monde. La victoire nous appartient. C'est pas facile. Nous sommes dans un combat spirituel. Mais nous avons aussi la victoire d'avance. Notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons aujourd'hui. Notre foi est basée sur la parole de notre Dieu qui est la vérité. Soyez bénis. Que le Seigneur vienne fortifier votre foi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'aimer et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très vite. Amen.